As-tu déjà eu l'impression d'étudier pendant des heures pour ne retenir presque rien ? Tu n'es pas nul. Tu utilises simplement des méthodes qui n'ont jamais été conçues pour apprendre, mais pour obéir. Le système scolaire t'a entraîné à mémoriser, réciter, répéter, sans comprendre. Tu surlignes, réécris, lis encore et encore, puis tu te demandes pourquoi ton cerveau ne retient rien. Mais voici la vérité. Ton cerveau n'apprend pas ce que tu lis. Il apprend ce que tu transformes. Aujourd'hui, tu vas découvrir une voie totalement différente, l'apprentissage accéléré. Une façon d'apprendre 4 fois plus vite grâce à la neuroplasticité, pas grâce à la chance. Apprendre n'est pas une question de talent, mais de stratégie. Ton cerveau est câblé pour s'adapter et devenir plus fort à chaque défi. Ce phénomène s'appelle la neuroplasticité, et personne ne t'en a parlé. Imagine que ton cerveau soit une salle de sport. Regarder les machines ne te rend pas plus fort. Lire sans pratiquer, c'est exactement ça, une illusion de progrès. À partir d'aujourd'hui, arrête de dire « je ne suis pas bon pour étudier ». Ce n'est pas ton identité, juste un conditionnement. Les personnes qui apprennent rapidement ne sont pas nées géniales. Elles se sont entraînées pendant que les autres répétaient comme des robots. Cette vidéo sera un choc pour ton ego, mais un avantage massif pour ton avenir. Quand tu comprends comment fonctionne ton cerveau, apprendre devient presque automatique. Tu es sur le point d'entrer dans un monde où étudier ne fait plus mal, mais accélère ta vie. Avant d'apprendre n'importe quelle technique pour étudier plus vite, tu dois comprendre quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué. Ton cerveau obéit à l'histoire que tu lui racontes. Si tu répètes « je suis nul pour étudier », ton esprit passe en mode économie d'énergie et arrête de se battre. Mais si tu dis « je peux m'améliorer », tu actives un système interne appelé mentalité de croissance. Ce changement n'est pas magique, c'est de la neurobiologie. Chaque erreur crée de nouvelles connexions neuronales, comme si ton cerveau renforçait ses circuits internes. Échouer n'est pas reculer, c'est installer une mise à jour. Beaucoup d'étudiants se frustrent en voulant tout comprendre dès la première fois. Mais ce n'est pas ainsi que le cerveau apprend. Il fonctionne par couches. Exposition, compréhension, répétition, application. Sauter une couche, c'est comme bâtir une tour sans fondation. Accepte que l'inconfort initial est une preuve de progression, pas d'incompétence. Si tu te sens perdu, tu progresses. Les génies n'étaient pas brillants au début. Ils n'ont simplement pas abandonné pendant la phase difficile. Celle où l'on doute, où l'on n'y comprend rien, où l'on veut tout fermer. Leur secret ? Un jour de plus. Pour activer ta mentalité de croissance, fais ceci. Lorsque tu ne comprends pas, remplace « je n'y arrive pas » par « qu'est-ce que je ne comprends pas encore ?» Le mot « encore » garde les portes neuronales ouvertes. Parle-toi comme un coach, pas comme un ennemi. Et voici une vérité inconfortable. Si tu attends d'être motivé pour commencer, tu n'atteindras jamais ton vrai potentiel. La motivation vient après l'action, pas avant. Les grands apprenants commencent, même sans envie. Le progrès crée la dopamine, et la dopamine crée l'habitude. Ton cerveau progresse en apprenant de petites choses chaque jour, pas en forçant des marathons. La constance bat le talent, et la stratégie bat la mémorisation sans sens. Si tu comprends cela, tu as déjà gagné. L'une des plus grandes erreurs des étudiants est de croire que tout a la même importance. C'est faux. Beaucoup noient leur énergie dans des détails inutiles, mémorisent des informations qu'ils n'utiliseront jamais et confondent quantité avec progrès. L'apprentissage accéléré suit une règle puissante, le principe de Pareto, ou loi 80/20. Cela signifie que 20% du contenu génère 80% de tes résultats. Ces 20%, c'est l'essentiel. Le reste, c'est du bruit. Si tu veux apprendre une langue, tu n'as pas besoin de 1000 verbes, tu as besoin des 100 mots les plus fréquents. Si tu apprends la programmation, tu construis des projets simples avec quelques outils clés. C'est ce qui crée des victoires rapides, libère de la dopamine et nourrit ta motivation. La raison pour laquelle beaucoup abandonnent est simple. Ils se noient dans l'inutile. Le cerveau a besoin de progrès visibles. Sans ça, il se distrait et lâche prise. C'est pourquoi les étudiants moyens ont l'impression de travailler beaucoup sans avancer. Ils ne sélectionnent pas, ils ne filtrent pas, ils ne priorisent pas. Pour appliquer le 80/20, demande-toi toujours « Parmi tout ce que je peux étudier, qu'est-ce qui me donnera des résultats le plus rapidement ?» Analyse les examens, les résumés officiels, les exercices fréquents, les motifs répétitifs. Le système scolaire est prévisible. Étudie ce qui tombe réellement.
Voici un conseil brutal. Arrête d'étudier pour te sentir productif, commence à étudier pour être efficace. Surligner pendant 2 heures donne une illusion de progrès. Expliquer, pratiquer, appliquer, ça, c'est ton 20%. Quand tu maîtrises ces 20%, quelque chose de magique arrive. Ta confiance monte, tes notes s'améliorent, ta mémoire retient mieux et ton stress diminue. Tu n'as pas besoin de plus d'heures, tu as besoin de mieux choisir. Le jour où tu sélectionnes et priorises, l'apprentissage cesse d'être une montagne et devient un escalier. Marche après marche, tu deviendras redoutable, capable d'apprendre absolument tout. Voici l'un des secrets les mieux gardés de l'apprentissage accéléré. Si tu n'appliques pas, tu oublies. Ton cerveau n'est pas conçu pour stocker de l'information passivement. Lire, surligner, écouter. Ton esprit pense que ce n'est pas utile et l'élimine. C'est pour cela que tu peux étudier pendant des heures et tout oublier en quelques jours. L'antidote est simple mais puissant. Apprendre en faisant. Chaque fois que tu utilises ce que tu apprends, ton cerveau active la récupération active, renforçant durablement les connexions neuronales. C'est l'effet de test, prouvé par des décennies de recherche. Lire 10 fois, c'est oublier. Pratiquer 1 fois, c'est retenir. Tu veux apprendre le design ? Ouvre le logiciel et crée, même si c'est moche. Programmation ? Construis un mini-projet. Langue ? Parle, même avec des erreurs. La perfection paralyse, l'action construit. Un ennemi silencieux t'attend, l'illusion de compréhension. Quand tu relis, tu as l'impression de tout savoir. Mais si tu expliques à voix haute, tu bloques. Cette gêne signifie apprentissage authentique. Pour la combattre, utilise la méthode Feynman. Explique avec des mots simples, comme à un enfant de 8 ans. Si tu simplifies, tu comprends. Sinon, tu dois creuser. Une autre arme est le Active Recall. Au lieu de regarder les réponses, force-toi à te souvenir sans tricher. C'est difficile, mais c'est ainsi que la mémoire se grave. Chaque récupération est une soudure neuronale. Et voici le plus fascinant. L'erreur accélère. Chaque échec indique quoi renforcer. Ceux qui fuient l'erreur progressent lentement. Ceux qui échouent tôt réussissent tôt. Si tu veux devenir un apprenant redoutable, arrête de demander « est-ce que je comprends ?» et demande « est-ce que je peux l'utiliser ?» La connaissance que tu ne peux pas appliquer, tu ne l'as pas. Quand tu crées, testes, échoues et ajustes, ton cerveau se transforme. Apprendre devient concret, visible, presque addictif. L'une des erreurs les plus courantes est de croire que plus tu restes devant ton livre, plus tu apprends. Mais la neuroscience est claire. Le cerveau n'apprend pas par accumulation, mais par consolidation. Étudier 10 heures d'affilée te laisse vider et tu retiens peu. Étudier moins, avec des pauses intelligentes, multiplie ta mémoire. Ton cerveau a besoin de 3 éléments pour apprendre vite. Rythme, répétition et repos. Le rythme évite la saturation. La répétition renforce les connexions neuronales. Et le repos ? C'est là que la magie opère. Pendant que tu dors, ton cerveau organise, trie et stocke l'information. C'est le principe du spaced learning. Au lieu de tout réviser en un seul jour, réparti en plusieurs sessions. Chaque intervalle oblige ton cerveau à récupérer l'information, ce qui grave la mémoire plus profondément. Pense à un muscle. Tu l'entraînes, tu le laisses respirer, tu recommences. Sans repos, il se détruit. Ta mémoire fonctionne pareil. Une méthode redoutable est la méthode Pomodoro. 25 minutes de concentration totale, 5 minutes de pause. Parfait pour ceux qui se dispersent vite. Attention aussi à la multitâche. Passer de WhatsApp à tes notes puis à une vidéo détruit ta mémoire de travail. Si tu veux retenir, fais une seule chose à la fois. La clé n'est pas d'étudier plus, mais d'étudier mieux. Quand tu combines rythme, répétition et repos, ton cerveau entre dans l'état de flow. Compréhension fluide, motivation alta, progrès visible. Et n'oublie pas, dormir après avoir étudié, c'est comme appuyer sur « sauvegarder » dans ton cerveau. Voici une vérité que peu acceptent. Souvent, le problème n'est pas toi, mais ton environnement. Tu peux être motivé, mais si tu étudies entouré de notifications, de bruit et de tentations, ton cerveau ne pourra pas entrer en mode concentration. Et tu finiras par croire que tu es nul pour étudier, alors que tu essaies juste dans de mauvaises conditions. Les meilleurs étudiants ne comptent pas sur la volonté. Ils construisent des environnements intelligents. La volonté s'épuise, mais un cadre optimisé te pousse automatiquement. Commence par purifier ton espace. Pas d'objets inutiles,
Matériel visible, bonne lumière. Ton esprit reflète ce qu'il voit. Ensuite, supprime les frictions. Coupe le téléphone, bloque les réseaux sociaux avec Forest ou Stay Focused. Rends la procrastination difficile. Rends le démarrage facile, c'est l'architecture du comportement. Utilise aussi des indices visuels. Un carnet ouvert sur ton bureau t'invite à reprendre. Une bouteille d'eau spécifique active ton rituel. Tes yeux déclenchent des habitudes avant même d'y penser. Et ton environnement numérique compte autant. Si ton fil est rempli de distractions et de dramas, ton attention se dégrade. Change ce que tu consommes. Abonne-toi à des contenus éducatifs, livres, podcasts, créateurs qui élèvent ton esprit. S'entourer de personnes qui progressent crée une pression sociale positive. Nous détestons être les seuls à rester immobiles. Groupe d'études, communauté, quand les autres avancent, tu avances. Et n'oublie pas le pouvoir du son. Playlist de concentration, ambiance, binauraux. Ton cerveau adopte le contexte auditif comme un athlète avant une compétition. Si ton environnement t'attire vers le bas, se discipliner est difficile. S'il te pousse vers le haut, devenir imparable devient naturel. Tu connais maintenant ce que très peu savent. Apprendre vite n'est pas une question de talent, de génétique ou de chance, c'est une question de stratégie, d'entraîner ton esprit, pas de le punir, d'étudier avec intention, pas avec culpabilité. Alors voici la vraie question. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Tu peux quitter cette vidéo, retourner à ta routine, te plaindre que c'est dur d'étudier et rester bloqué. Ou tu peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu apprendras différemment. Personne ne change de résultat sans changer d'habitude. Et maintenant, tu connais les bonnes. Souviens-toi, ton état d'esprit détermine ta vitesse. Les 20% essentiels accélèrent tout. Appliquer, consommer. Rythme plus répétition, plus repos égale mémoire. Ton environnement forge ta discipline. Ce n'est pas un joli discours, c'est de la neuroscience appliquée. Si tu adoptes un seul principe, ton apprentissage s'améliore déjà. Mais si tu les appliques tous, tu deviens dangereux. Dans un monde qui change vite, ceux qui apprennent vite dominent. Imagine ta version dans 6 mois. Nouvelles compétences, meilleure mémoire, idées connectées, progrès constant. Ça paraît loin, mais ça commence par une petite décision aujourd'hui. Fais ça maintenant. Choisis une compétence. Applique les 20% essentiels. Pratique aujourd'hui, même imparfait. Répète en bloc court. Élimine les distractions. N'attends pas la motivation. Agis. Le mouvement la crée. Chaque report renforce ta version faible. Chaque action renforce la version forte. La différence entre quelqu'un de moyen et quelqu'un de brillant n'est pas le QI. C'est la discipline d'apprendre intelligemment. Tu as ce pouvoir maintenant. Ne le gâche pas. Dis-moi en commentaire quelles compétences tu vas apprendre. Partage la vidéo à quelqu'un qui est prêt à évoluer. Et abonne-toi, parce que ceci n'est que le début. Tu entres dans ton ère d'apprentissage accéléré. L'avenir appartient à ceux qui savent apprendre. Tu rejoins ou tu regardes ?